le ballon est dégagé. Au moment où le ballon est dégagé, je me dis, vas-y, ballon, le boy, il a juste dégagé le ballon. Il a juste dégagé le ballon parce que l'angle de caméra ne va pas aussi vite. Donc on se dit, il a juste dégagé le ballon. Et puis je vois un boy qui court là-bas. Ah! Un dollar! On est... un fou! Il lui dit, boy, Rafinha, il s'est mis à courir, mon gars. Je sais pas d'où il est sorti, lui. Il est sorti de nulle part. Il a détalé de la moitié du milieu de terrain. Il partait un contre le défenseur du Benfica. Il a fait crochet intérieur. J'ai dit, fais la passe au deuxième poteau. Il y a un frérot qui était là. Fais la passe au deuxième poteau. Je sais pas, c'est Ferran, je sais pas c'est qui. Fais la passe. Non! Frappe croisée. Waouh! 5-4 Barça. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-4 face au Benfica. Franchement, entre vous et moi, il s'est passé énormément de choses dans ce match-là. Mais avant de commencer, j'ai envie de dire que ce genre de match, c'est le match qu'il faut montrer aux gens qui ne connaissent pas le football. Quand il y a des gens qui vous disent que le football est un sport ennuyant, c'est ce genre de match qu'il faut leur montrer. Parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, on a eu du divertissement. C'était 90 minutes plus temps additionnel rempli de divertissement. Maintenant, quelqu'un qui connaît le football, qui a l'habitude de regarder le football, qui est un peu plus averti en termes de connaissances footballistiques, quand il regarde ça, il se dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Mais il y a eu mais que des conneries, que des bêtises dans ce match. Franchement, que des bêtises. Le score final, c'est 5-4. Le Barça s'en sort. Le Barça remporte ce match-là d'une manière sensationnelle. Les couleurs nous ont montré aujourd'hui que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. D'ici la fin de la compétition, cette équipe de Hansi Flick là est capable de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils ont activé le mode Real Madrid, le mode bandit, le mode gangster, le mode lascar. Combien de fois ils ont été menés au score? Ils sont menés au score ici 3-1. D'habitude, normalement, 3-1 en Ligue des Champions. Le match, il est plié. On se dit peut-être c'est terminé. Sauf quand c'est le Real Madrid, un mardi, mercredi. Aujourd'hui, c'était pas le Real, mais c'était le Barça. Top performance de leur part. Mentalement parlant, ils sont revenus plusieurs fois. Ils n'ont jamais abdiqué. Ça a été compliqué, mais c'est passé à travers un joueur. C'est le premier que j'ai envie de plébisciter. Personne ne parlera sûrement de lui aujourd'hui, ou très peu seront ceux qui parleront de lui, mais c'est le meilleur joueur du Barça. C'est peut-être le meilleur joueur à son poste au monde en ce moment. C'est Pedri. Si le Barça est revenu aujourd'hui au score, c'est grâce à Pedri. Quand le Barça est mené 3-1, le Barça peut revenir 3-2. 2 actions d'affilée. Pedri, mais il donne des ballons extraordinaires. Petit ballon piqué pour Jules Koundé, mais quiconque a vu le match, il doit être bluffé, mais Koundé doit marquer. Pour la 3e fois d'affilée, Koundé doit marquer. Pedri est là, il donne un caviar à Koundé. Pedri donne un ballon extraordinaire entre le gardien, 6 mètres, point de pénalty, Robert Lewandowski, personne ne plonge. C'est Pedri qui est là pour donner le ballon à Garcia. C'est Pedri qui gère tout le jeu du Barça. C'est moi qui le dis aujourd'hui et sincèrement, quiconque aime le football et est honnête avec lui-même, il le sait. C'est pas Lamine Yamal, c'est pas Rafinha, c'est pas Robert Lewandowski, c'est pas Koubarsi, c'est personne d'autre à part Pedri. C'est lui le patron. Tu regardes le match, tous les ballons passent par Pedri, toutes les choses pertinentes passent par Pedri. C'est Pedri qui dicte le tempo, c'est lui qui décide de comment ça va se passer. Franchement, top performance de sa part. Non, j'ai adoré, j'étais en admiration. Je suis désolé, j'étais en admiration aujourd'hui. J'ai regardé Pedri, j'ai dit, mais boy, mon Wolof est sorti. J'ai dit, boy, Khalibi, il est incroyable. Mais cet enfant est incroyable. Il est juste incroyable. Non. Donc oui, le Barça est mené au score dès le début de la rencontre. Après 2 minutes de jeu, ils font comme le Real Madrid ce week-end-là. Je pense que c'était ça, hein, même pas 2 minutes, ils ont pris un but. Bref, ils se gèrent pas. Ils prennent un but très très vite. Ils prennent un but. Vraiment, ça va très vite. Le stade du Benfica est chaud. La sono est incroyable. T'as la télé allumée. Le son au max, t'entends les supporters du Benfica qui crient. Franchement, c'est chaud. Il n'y a pas de problème. Défensivement parlant, le Barça ne se gère pas. Ils se font surprendre aujourd'hui plusieurs fois par cette équipe du Benfica-là. Vu que le Barça a décidé de jouer haut et de maintenir le fait qu'ils vont jouer haut, eh ben derrière, il y a des risques que tu prends. Et aujourd'hui, le Benfica, ils ont capitalisé sur ces risques-là. Ils ont réussi à claquer des buts. 1-0 pour le Benfica. 1-1 pour le Barça. Baldé est touché. Il y a pénalty, il n'y a pas de problème. Robert Lewandowski vient claquer son 102e but, je ne sais pas quoi, 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière Léo Messi et Cristiano Ronaldo. On est d'accord. Mais après, il y a des bêtises. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bêtises. Et je parle là de conneries.
Parce que ce match-là, tu aimes pas le football, tu connais pas, tu regardes, t'es comme, oh, c'est divertissant, it's entertaining, it's very cool, c'est très bon comme sport, waouh, il y a des buts, waouh, look at le goalkeeper, le gardien de but, il est sorti, hey, tu rigoles, tu trouves ça, nous on trouve pas ça drôle. Nous, on est là chaque week-end à se fatiguer, à gaspiller notre salive pour parler de ces nullards et de ces tocards-là, pour que Szczęsny il soit là, et on le sorte de la retraite pour qu'il décide de sortir comme du n'importe quoi. C'est quoi cette sortie de Szczęsny? C'est quoi ce deuxième but du Benfica? C'est quoi ce troisième but du Benfica? Je suis désolé. Vous me dire, il n'y a pas de penalty. Je suis désolé. Szczęsny n'a pas à sortir. Vous voulez que le boy il fasse quoi? Que le boy il saute pas? Que le boy il attende que Szczęsny vienne lui rentrer dedans? On dirait un chasse-neige. Je comprends, c'est l'hiver, mais c'était pas nécessaire. Szczęsny, ces deux sorties ne sont pas nécessaires. La première, elle est absurde. Mais il sort à 35 mètres, 40 mètres de ses buts. Balde a contrôlé son ballon. Les gars vont gérer leur affaire. Ils ont l'habitude de jouer le hors-jeu. Tu vas sortir pour aller où? Mais il est sorti. C'était Wistek. Comment Wojtek Szczęsny? C'était Wistek Khalifa. Il est fou, lui. Il est parti comme du n'importe quoi. La deuxième sortie, il est sorti comme du n'importe quoi. Je suis désolé. Il n'a pas touché le joueur. Ok, mais le boy, moi, je suis le boy. Je saute. Franchement, je vois un gardien bulldozer qui sort comme ça. Un grand Polonais, 2,90 m. Si tu sautes pas, c'est que t'es fou. Tu sautes. Franchement, tu sautes. De 2 mètres même, pardon. Tu sautes. Il a sauté, il a évité. Szczęsny ne se gère pas. Deux sorties hasardeuses qui coûtent 2 buts au Barça. Le Barça est mené 3-1. À ce moment-là, reviens à ce que j'ai dit au début. 3-1 en Ligue des Champions. Le match, il est plié. C'est terminé. Remballez vos affaires. Rentrez chez vous. Sauf si c'est le Real Madrid. Aujourd'hui, c'était qui? Le Barça. Franchement, ils se sont gérés. Ils sont revenus de nulle part. J'ai même pas compris. Ils sont revenus de nulle part. Robert Lewandowski vient claquer un deuxième penalty. Il n'y a pas de problème. C'est bien joué. Rafinha est tout simplement incroyablement dangereux. Il vient capitaliser. Pedri donne un ballon sensationnel à Eric Garcia qui vient pour mettre ça à tête. En fin de rencontre, c'est un match de fou. À un moment donné, c'est 4-4. Égalisation d'Eric Garcia, 4-4, t'es tranquille, je te dis c'est terminé. Le Barça a fait son match, ils ont encaissé beaucoup de buts, défensivement faut en parler. Ronald Araujo qui marque contre son camp, machin, tout cela. Les espaces derrière Jules Koundé et j'ai envie de dire entre Baldé et Araujo et tout. L'équilibre défensif du Barça, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux parler. Le match c'est 4-4, il fait sortir Lamine Yamal, il fait rentrer je ne sais pas quel défenseur. Pour lui, il est d'accord avec le 4-4. Hansi Flick est d'accord avec le 4-4. Tout le monde est d'accord avec le 4-4. C'est 4-4 même inespéré. Malgré le fait que tu jouais très très bien, franchement le 4-4, vu les contres du Benfica dangereux, vu l'action ratée même de Angel Di Maria, mais Di Maria doit tuer le match, Di Maria part en 1 contre 1, quand c'est la finale de la Coupe du Monde, il fait le bandit, mais quand c'est pas la finale de la Coupe du Monde, il fait pas le bandit, Di Maria doit tuer le match, donc quand tu vois tout cela, Hansi Flick est d'accord avec le 4-4, il se dit moi je vais défendre, ça va, Dieu merci, je m'en sors, j'ai pris mon point du match nul, c'est bon. Cafouillage. Benfica demande un penalty. Il n'y a pas de penalty à mon humble avis, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas. Le ballon est dégagé. Au moment où le ballon est dégagé, je me dis, vas-y, le boy, il a juste dégagé le ballon. Il a juste dégagé le ballon parce que l'angle de caméra ne va pas aussi vite. Donc on s'est dit, il a juste dégagé le ballon. Et puis je vois un boy qui court là-bas. Ah! Un dollar! On est... un fou! Il lui tue. Rafinha, il s'est mis à courir, mon gars. Je ne sais pas d'où il est sorti, lui. Il est sorti de nulle part. Il a détalé de la moitié du milieu de terrain. Il partait 1 contre 1 contre le défenseur du Benfica. Il a fait crochet intérieur. J'ai dit, fais la passe au deuxième poteau. Il y a un frérot qui était là. Il a fait la passe au deuxième poteau. Je ne sais pas, c'est Ferran. Je ne sais pas, c'est qui. Fais la passe. Non. Frappe croisée. Wow. 5-4 Barça. Voilà. J'en ai chaud. Vraiment, un match, j'ai pas compris. Voilà. C'est vraiment, voilà. Voilà. C'était le bordel. Je vous dis, c'est le bordel. Szczęsny a fait un match de tocard. Il se sauve en fin de rencontre sur un arrêt incroyable sur Di Maria. Quelques sorties pertinentes aussi en deuxième mi-temps et tout. Mais la première mi-temps de Szczęsny, elle est inacceptable. Araujo, il se gère globalement parlant. Malheureusement, il marque contre son camp. Jules Koundé, défensivement, aujourd'hui, ça a été compliqué. Offensivement, il doit marquer son but sur un caviar de Pedri. Il ne le fait pas. Baldé a été pertinent globalement tout le match. Pedri, ça va. Absolument rien à dire. Meilleur joueur de l'effectif. Casado, c'est bon,
peut mieux faire, mais quand même, globalement, ça va. Tu regardes, je te dis, franchement, l'équipe, ils ont fait leur match et tout, mais le score 5-4 à la fin, il est presque inespéré. Lewandowski qui met 2 penalties, il s'en sort tranquillement, mais c'est pas un match extraordinaire de la part de Robert Lewandowski. Lamine Yamal, très bon dans les dribbles aujourd'hui, plusieurs frappes écrasées, on l'a vu, plusieurs fois il tente des frappes. Dès la première occasion du match, d'ailleurs, première occasion du match, premier tir du match, c'est Lamine Yamal, frappe écrasée. Tout le match, il l'a écrasé. Lamine, toi aussi, tu nous as montré quand même beaucoup mieux. Rafinha, toujours au top, toujours en train de courir partout. Franchement, je sais pas comment ils sont allés faire pour gagner ce match-là, mais pour moi, ça, c'est le genre de victoire qui sent la Ligue des Champions, qui sent la victoire finale en Ligue des Champions. C'était tout simplement un match extraordinaire. Et je répète encore une fois, si tu n'as jamais vu de football dans ta vie et que on veut te montrer c'est quoi le football et qu'on veut te faire kiffer le football, on doit te montrer ce genre de match-là parce qu'il y a absolument tout eu. Toutes les bêtises, même les gars sur le banc ont eu des cartons rouges. Ça, c'est un match. Par contre, nous qui kiffons le football, qui connaissons le football, quand on voit ce genre de match-là, si t'es pas supporter du Barça, t'es content dans l'euphorie, t'es calme, t'es posé, tu te dis, mais c'était quoi ce folklore de tocard? Franchement, un folklore de tocard. Ils se sont pas gérés, en fait. Il y a eu trop de buts sur erreur. C'est ça, en fait, le problème. Trop de buts sur erreur. Mais globalement parlant, le spectacle était là. Donc, ouais, gros match, j'ai kiffé. Franchement, moi, j'ai kiffé, c'était la kiffance. C'était vraiment la kiffance devant ce match de football-là. Shout out à Pavlidis qui vient claquer son triplé. Malheureusement, son équipe perd ce match-là. Le Benfica peut avoir quand même quelques regrets. Au classement, ça donne un Barça qui est premier ou deuxième à côté de Liverpool. 6 matchs d'affilée, 6 victoires d'affilée. Depuis la défaite face à Monaco, ils ont perdu aucun match. Il reste un match. Ils vont sûrement faire 7 sur 8. Donc, première partie de Ligue des Champions totalement incroyable de la part du Barça. Liverpool, de son côté aussi, ils ont gagné face à Lille sans aucun problème. Ils se sont gérés aujourd'hui. L'Atlético Madrid en championnat, ça va très bien. En Ligue des Champions aussi, ils ont réussi à gagner aujourd'hui. L'Atalanta aussi. Donc franchement, ça donne des choses assez intéressantes en attendant de voir demain Arsenal et tout le reste, le Real, Paris City. Bref, j'espère que vous serez là, parce que je serai là. Voilà, je pense qu'on a tout dit aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ferran Torres, très belle rentrée de sa part. Eric Garcia, très belle rentrée de sa part aussi. Voilà. Mais vraiment un match de foot. Vraiment le genre de match de football, tu comprends pas en fait. Ils sont vraiment allés chercher la victoire dans leur trip. Ils sont vraiment allés dans les trips chercher la victoire. Genre à 4-4, ils voulaient le 5-4. À 4-4, ils voulaient le 5-4. Quand il sort Yamal, en fait, Hansi Flick, il veut finir, il sort Yamal, tout ça et tout. Mais après les Yamal, il y a eu un moment où il y a eu 3 corners d'affilée, ils ont poussé, ils sont allés chercher le but et tout. Franchement, gros match du Barça. Sincèrement, gros match. Mené au score plusieurs fois, jamais, au grand jamais, ils ont abdiqué mentalement. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et même les tocards sur le banc, ils sont rentrés, ils ont été pertinents. Incroyable. Des bandits et des lascars. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.